Coucou les amis. Ah. Et bonjour à tous. Bon. Ça c'est beau. Hein. Ah ouais. Bon, alors c'était un semis de carottes au mélange. Et je m'aperçois que la majorité c'est du jaune. Ouais, beaucoup de jaune, jaune clair, enfin orange très clair, jaune, ouais. Ouais, c'est de la jaune. Ouais. Voilà. Joli. Non bah oui. Ah, voilà. Ah, bien sûr c'était en serre. Semé, ça c'était semé en avril je crois. Ah je sais plus, on aurait dû regarder. Dédoubler tout petit peu, pas de trop, parce que j'avais pas trop semé de trucs. Donc là, pourquoi j'enlève ça? C'est toujours dans l'idée de produire un maximum sur une petite surface. Donc la carotte, eh ben, elle est raisonnable, Oui, elle a une bonne taille. Hein, une belle taille. voilà. Donc on va ramasser de la carotte. On va en consommer tout de suite, on va râper. Vous pouvez même faire des purées, hein. Une belle purée de carottes. Purée, soupe. Oui, voilà. Restant, comme il fait encore chaud, on ne peut pas le jauger parce que si on le jauge quand il fait chaud, ça ramollit. Donc ben, congélateur, oui ça y aura de la place bien sûr. Et puis ben, ça sera remplacé tout de suite par de la salade. Alors on est en serre, donc la salade en serre, il faut vraiment qu'il ne fasse pas trop chaud. S'il fait encore très chaud, attendez, que ça risque de vite filer. Et si vous faites du semis, ça risque de même pas lever. Au-dessus de 30 degrés, ça a du mal. Bon, cette année, 30 degrés, on les a pas eu souvent. Non, ici non. Même en serre, on les a pas eu des masses. Non. Donc, j'enlève mes carottes pour faire de la place tout de suite, on ressemer de la salade ou repiquer de la salade. Le but en serre, c'est pas surtout d'avoir du gros cœur de salade. Hein, si, en tout début de saison, quand il fait vraiment froid ou frais, ou toute fin de saison, vers octobre-novembre, là, les températures sont assez basses, là, les salades vont paumer. Ils ne seront pas paumés comme dehors, hein, ils seront quand même Moins paumé. Ouais. moins serrés. Et ben là, le but, ça sera surtout d'avoir de la feuille. Hein, un peu comme celle-ci. Voilà, comme ici. Voilà, ça, c'est de la grosse issue, mais qui va pas paumer. Voilà. Donc, ben, Et puis ici, on va commencer à ramasser les feuilles bol vertes. il faut la ramasser avant que ça monte. Voilà. Puis après, quand ça monte, ben, ça devient un peu amer. C'est plus si bon. Alors, ou vous ramassez toute la salade, ou vous ramassez quelques feuilles autour, histoire de dégager un peu. Voilà, pour ceux qui nous suivent, la saison dernière, c'est ce qu'on avait fait. Les feuilles de chêne qui étaient au milieu, on retirait les feuilles au fur et à mesure, et puis ça laissait pousser le reste. Donc, je continue à nettoyer ça, et puis on se reprend après. D'accord, Jaco, attends, je montre un peu plus près, on montrera le reste après. Hein. Hein, il y a de la belle. Oui, une belle carotte. Ouais, joli. Ouais, c'est très beau. Ouais. Non, super bien. Hein, Bon, allez, ça reste en majorité du jaune. Alors, la carotte en mélange, vous pouvez le faire vous-même en fait. Oui, bien sûr. Il suffit que vous ayez plusieurs variétés, de la jaune, de la blanche, vous mélangez en pourcentage égal, ou selon ce que vous aimez. Si vous préférez de la jaune, vous en mettez un peu plus de jaune. Si vous aimez un peu plus d'orange, bah, pareil, vous mettez un peu plus d'orange. Voilà. C'est comme pour la salade, on appelle ça du mesclin. Bah, Voilà. on peut faire ça aussi pour les Ah, carottes. si vous avez l'habitude de faire plusieurs variétés de carottes, bah, mélangez un peu, puis vous faites un mélange. Comme ça, vous avez plusieurs variétés, plusieurs couleurs sur la même ligne. Bien Encore sûr. un gain de place. Tout à fait. Voilà. C'est bon, on te laisse faire, Jaco? Je continue. Oui. Bon, ben voilà. Alors, Récolte de carottes dans la serre. une petite pièce sur Il y a combien là? 3 mètres. Il y a 3 mètres, ouais. 3 mètres 3 mètres sur un rang. sur un rang. Un seul rang. Majorité de jaune. Ouais, majorité de jaune, hein. Mais bon, Bon, après, voilà. il y a un bon petit mélange. Hein. Donc là, j'ai arraché ça, ça va être pas cher au congélateur. Ouais. On a toujours de la carotte fraîche quand même. Donc voilà, ça c'est de la orange. Hein. Là, ici, c'est... Attends, je vais essayer de passer. Voilà. Ça c'est de la orange. Je sais pas si on va réussir à voir. Commence à être belle. Oui. C'est bon. Ça c'est le terreau qu'il y avait dans les... Oui, dans les pots de... Les pots de tomates. Oui, oui, bah t'en avais parlé, hein. Qui étaient dehors, qu'ils ont chopé le milieu aussi. T'as tout amusé. J'ai tout amusé, j'aurais pu me servir pour faire mes semis l'année prochaine. Et comme c'est du... Il y a du mélange. Il y a du mélange avec du fumier. Voilà. Moi je vais mettre ça dans la serre et puis ça fera relever le niveau. C'est pas pour alléger la terre, parce que c'est assez allégé. Hein.
À l'automne, on rajouterai du fumier en sac. Mais je vais les mettre à paquet. Ok. Voilà. Maintenant, on va faire quoi, là, Jaco, du coup? Là, ben là, je vais finir de nettoyer tout ça. Oui. Je vais bien arroser mon sol parce qu'il est un peu sec en dessous. Mhm. Normal, avec les carottes comme ça en serre, ça tire. Mhm. Disons que je les ai pas trop arrosés. Ils auraient un coup d'arrosage une fois par semaine en serre, c'est ouais. pas beaucoup pour des carottes. Hein. Mais on voit quand même, ils ont été chercher ce qu'il leur fallait dans le fond. Hein. Tout à fait, bah oui. Il y a de la belle, hein. Il y a de la belle carotte. Hein. Et il y a même qui font 3 carottes. Il y en a des complètement déformées, mais ça, c'est pas grave. Ah, ça fait 3 carottes en fait. Et puis après, de temps en temps, il y en a des toutes petites. Donc, minorité, c'est celle-ci. Oui. Hein. Celle-ci, la blanche, il y en a La un blanche. petit peu aussi. Oui. Et puis après, c'est La orange, bon, on l'avait déjà enlevé. Ouais. Et puis la jaune. Et puis ben, la jaune en majorité. Ben, la jaune est très bonne. Ouais, elle est aussi sucrée que la orange. Hein, de Donc, toute voilà. façon. Donc je pense que c'est un peu le défaut des sachets qu'on achète. C'est ça. Tout ce qui est carottes assez onéreuses, on va dire, c'est très peu. Ouais. Hein, la orange, la blanche et la carotte assez rare. Voilà. Donc pas rare. Pas rare, mais bon. Quand on achète un paquet de tomates pourpres, Tomate, carotte pourpre. carottes pourpres, tout de suite le prix monte. Hein. Ah ouais. Mais ça vaut le coup, justement on en reparlait entre deux, hein, ça vaut le coup d'acheter tous les paquets séparément. Ouais. Bien sûr il faut regarder les dates, hein, bien prendre Prenez des dates le plus longues possible pour plus longues pouvoir possible. vous en servir plusieurs années. Voilà, et puis bien faire le tri aussi entre les carottes de saison. Hein. Surtout ne vous trompez pas. Faut mettre des carottes qu'on garde tout l'hiver. On est d'accord. Disons, ça dépend de la saison où vous allez mettre vos carottes. Voilà, Ouais. donc il faut bien choisir. Voilà, si vous pour faire de la carotte d'hiver, là, vous mettez de la carotte, je prends des exemples, colmar, jaune du doux, Voilà. voilà, une carotte qui va durer dans le temps. Si c'est pour faire une carotte à ramasser l'été, ben, vous mettez plutôt de la touchon, de la... Voilà. Comme pour le mesclin, faire un mesclin d'été, le mesclin Voilà. d'hiver. Voilà, Vous c'est avez pareil. comme celle-ci, il y a plusieurs variétés, donc il y en a plus Oui. pour l'arrière-saison, puis il y en a qui sont plus précoces. Je Là, pense il y en a que... pareil, il y en a 3 ou 4. Ouais, je pense que maintenant c'est ce qu'on fera, Jaco. On prendra les sachets mélange, différents ouais. et on fera nous-mêmes le mélange. Ouais, bah, voilà. un peu comme ce que je vais vous faire voir après. Allez, Voilà. bon, bah, écoute, là on va te laisser nettoyer. Moi je vais embarquer la caisse. Voilà. Et puis je vais commencer à faire le nettoyage et Donc, je reviendrai après. Tous les feuillages, ben, compost. Bien sûr. Si on avait des lapins, bon, non, lapin. On n'a pas de lapin. Allez. Ben voilà. Alors voilà, donc j'ai enlevé les grandes. Ah, c'est un criquet, ça me fait peur quoi. Donc j'ai enlevé tous les C'était quoi? carottes. Ah, c'est le criquet? Un Ah, criquet, d'accord. Ouais. Et bien bien sûr, qu'est-ce qui se passe? Ben, Alors, on dérange tous les habitants qui étaient dedans, parce que c'était vraiment feuillu. Hein. Enfin, plein tous les- de petits escargots. Attends, je vais Voilà, essayer il y a de... un petit escargot qui monte. Eh oui. Et Attends. ben, il a déjà fait de partie. Hein. Ah, ouais. Ah, le criquet Voilà. il est là. Ah ben, je suis obligé de mettre un peu de, On sera obligé de mettre un... granulé, sinon mes salades ils vont pas tenir longtemps. Ah ouais, c'est sûr et certain. Je vous dis salade parce que vous allez voir ce que je vais faire. Donc j'ai aéré mon sol avec la fourche bêche. Oui. C'est pas retourné, c'est juste aéré. Hein. Essayer de remonter un peu de sol quand même, parce que j'avais vu qu'au-dessus il y avait beaucoup de compost. Donc faire remonter un peu de sol. Et puis voilà. Donc, c'est assez sec quand même, c'est en serre. J'ai arrosé, comme je disais, j'ai arrosé une fois par semaine, donc c'est pas terrible, donc le sol est assez sec. En plus là-dedans il y a de la perlite, que j'avais mis l'année dernière, il y en a encore. Ouais, il y en a encore. Donc ça allège beaucoup le C'est terrain. bien ça. Mm. Et ça allège un peu plus, donc l'eau quand vous arrosez. C'est pour ça que les carottes ils ont C'est possible, oui. été chercher l'humidité. Donc après avoir nettoyé, enlevé tous les adventices, essayer d'avoir un maximum de racines parce que. Puis regardez s'il n'y a pas les insectes, parce que le problème c'est que quand on ne travaille pas sur le sol du tout, ben, les insectes ils vont s'installer. Et pas toujours que les bons. Des fois on va avoir aussi les taupins, les hannetons, les noctuels, les tipules, et eux ils vont faire leur nid. Si on vient pas les déranger, oui bien. Tranquille, hein. Tranquille, ils vont proliférer, puis vous allez planter vos salades, puis au fur et à mesure vous allez les voir disparaître. Mhm. Voilà, donc après avoir aéré, je reviens là-dessus, après avoir aéré à la grelinette ou à la fourche bêche, pour enlever les racines, les adventices qui restent, il faut amender. La dernière fois je l'avais pas fait voir, mais moi je mets ça. Granulé, Ouais, merci. éviter de remuer trop souvent. Bah, après c'est du fumier. Donc voilà, la quantité, là j'ai 2 mètres carrés à peu près. Ouais, à peu près, ouais. C'est 2 mètres sur 50.
J'ai un bon mètre carré. Alors je fais ça, voilà. Ni plus ni moins. Ouais, on va pas mettre le seau là, ça fait beaucoup. Non, ça fait beaucoup. Ah ouais. Oh. Ah, ça va. Moi j'approche pas. Quand on arrive au fond du sac, on commence à avoir la poudre. C'est vrai, oui. Je vous raconte pas, j'avais un haleine une fois que pendant 4 jours. N'importe quoi. Donc après, j'ai embrassé un phoque sur la bouche. Pourtant on en a ici à Boulogne. Il y en a un Nausicaa. Ah ouais, un Nausicaa. Et puis il y en a aussi au large. Oui, c'est vrai, oui, beaucoup. Bon, allez, trêve Voilà. de plaisanterie. Après ça, un coup de griffe pour mélanger la matière qu'on vient de poser. Hein. Bon, moi j'ai du granulé, mais ça peut être aussi toutes sortes d'engrais organiques. Hein. Bien sûr, oui, c'est parce que nous on met ça, donc on vous Ça montre peut être aussi du fumier bien mûr en sac. Oui. Ça peut être du compost bien mûr aussi. Vous mettez en surface, puis vous griffez avec la surface. Parce que là, la prochaine culture, ça va être de la salade. Donc de la salade, c'est une petite racine. Donc, ça sert à rien d'aller foutre la matière organique dans le fond. En Ça peut surface, rester en suffit. surface. D'accord. Ça suffit. Ok. Bah, et donc, le criquet il s'est barré. Hein. Il a dit oh là. Oula. Il a pris des gros moyens là. Oui. Ça fait un moment qu'il est dans la serre. D'ailleurs, il a vachement bien grossi. Ça fait un moment qu'il est là celui-là. Voilà, en passant la griffe, on récupère encore des racines. Encore un peu, ouais, donc on retire. Hein. C'est du Remex. C'est chiant là. Alors, Bon, là le terrain il est prêt. Bon, il est un peu sec, donc ce que je vais faire, je vais l'arroser. on arrose tout de suite. Je l'arrose tout de suite. D'accord, avant de faire la plantation. Ouais, parce que pour faire ce que je vais faire, si je l'arrose pas, j'y arriverai pas. C'est pas bon, ok. Donc là, vous trempez bien. Pour un mètre carré, vous mettez 3-4 arrosoirs, vous usez. Ah d'accord, bon bah là on Je va... vais faire un morceau chaque. Ouais, c'est ce que j'allais dire, ou alors on te laisse faire le tout et puis on revient après ou tu fais juste ce petit morceau là, J'ai un Jaco? petit morceau là. Ok, ça marche. Parce que je vais vous faire ce que je vais faire. D'accord. Bon, alors, il n'y a pas si longtemps que ça, on avait fait des semis de salade. Qui sont partis dehors, déjà repiqués. D'ailleurs, j'en aurais fait 2 fois, 2 fois. même 3 voilà. pour certains. Voilà. J'ai dû mettre le filet dessus, mais pas pour les minces. Hein. Non. Côté là, je suis tranquille. Pour les oiseaux. Ouais, sur Orline, oui. Bon, ils viennent nous bouffer les pucerons. Mais on leur met un mangeoire, mais comme ils arrivent à 15-20, bah c'est leur tour. Mais en attendant, pour patienter, une petite feuille de salade par-ci par-là. La ligne bouffée en une journée. Oui, une journée. Ouais. Donc on a remis on a mis un filet. Ouais. Voilà. Bah, j'avais mis l'écriteau interdit aux oiseaux. Oh mais attends, ils comprennent pas les oiseaux, ils Ils savent ont pas compris. les... J'ai mis un autre pancarte. Traitement en cours, comme ça ils diraient, oui, ils vont croire que c'est chimique. Mais ils vont comme. Eh oui, ils savent pas lire, Jaco. Je crois que c'est ça. Bon voilà, donc on avait fait pas mal de salades, C'est une chance. donc il en reste plein. Mm. Donc en principe, ça, sur un plateau comme ça, sur les plats de pas, il s'épuise. Hein. La motte elle prend tout le terreau, puis ça finit par dépérir. D'ailleurs c'est déjà bien avancé, on voit quand elle commence à éclaircir. Hein. Voilà, donc ça c'est de la laitue. Là je vais la planter en serre, mais pas pour me faire des laitues. Pour me faire de la petite salade, genre mesclin. Voilà. Donc là je vais planter les mottes. C'est en motte ou en cajou, enfin ça dépend comment vous avez fait. Vous pouvez prendre des prix comme ça, racines nues. Là il y a 2-3 salades, je laisse tout en fait. Je laisse tout, je fais le trou. Hein. Et voilà, je plante. Alors comme je disais, c'est pas pour faire des grosses laitues. À la distance, je respecte pas. D'accord. Voilà. Je les serre C'est au jugé, quoi. à 15 cm. D'accord. Ça va me faire du feuillage. Ça va faire un bon feuillage. Après, je vais couper au couteau ou au ciseau. Et puis, c'est un régal. Et ça, c'est pratique pour ceux qui ont du mal à faire développer leur salade, en fait. Même sur les rangs sont aussi serrés aussi. Ceux qui ont du mal à faire développer leur salade. Si vous voyez, ça fait plusieurs années que vous n'arrivez pas à faire des cures de salade, et ben vous esquintez pas. Faites surtout des petites salades. Des petites salades ou de la feuille de chêne ou de la salade à couper. Bon, c'est pas des salades qui cherchent à paumer. Respectez toujours aussi les températures. Trop chaud, ils n'aiment pas. Plein soleil non plus, ils aiment. Plein soleil très chaud, ils n'aiment pas non plus. Alors si vous n'avez pas un coin d'ombre, ben vous le faites. Prenez un filet d'ombrage, putain de vieux drap, comme ça, avec des arceaux, puis voilà, vous avez fait un ombrage. Et bon, ben, il rassure la chaleur. Donc là, pour la chaleur, le mieux c'est quand même un coin à l'ombre. Pour
que ça soit pas trop chaud. La salade n'a pas besoin d'un sol très riche. Là, juste un petit amendement comme ça à la surface, c'est suffisant. C'est ce que tu as dit tout à l'heure, oui. Ouais, par contre, il faut de l'eau. Une salade, c'est de l'eau. Alors si vous voulez pas qu'elle monte tout de suite, il faut bien l'arroser régulièrement. Et puis elle sera que meilleure. Une salade qui peine à pousser, ça devient amer. Le feuillage devient dur. Donc là, ça va être du caviar à manger. Là, une petite échalote dessus. Un peu de persil. Persil, une petite patate à l'eau. Froide de préférence pour pas que ça fond. Oui. Et puis voilà, ça vous fait un repos. Voilà, donc maintenant, je vais vous faire voir ce qu'on peut faire aussi. Alors là, vous pouvez semer de la laitue. Hein, vous pouvez y aller. La laitue qui va rester pour l'automne, vous semez plein de terre. Pareil, comme ça, ben les surplus, vous mangez un petit salade. Pour les serres, vous pouvez encore semer l'escarole. J'en ai refait un plateau qui va être destiné à rester dans la serre. Là, pareil, l'escarole en serre, ça devient énorme. Donc attention, pas trop les serrer. Et puis voilà. Donc là, je vais vous faire voir comment on peut faire aussi pour avoir des petites salades intéressantes à manger qui vont faire jouir sur la table. On y va? On y va, Jacob. On y va. Avant d'aller voir un petit truc que je vais vous faire voir, dans le pied des tomates, quand vous avez encore plein de tomates en serre, souvent à cette époque-ci, tout le bois est garni. Hein. Les tomates du bois sont mangées depuis longtemps, enfin, il y a encore quelques-unes, c'est énorme. Oui, mais bon. Là, dans le pied des tomates. Là, par contre, ici, étant donné que là, ça va être ombragé, ce qui est bien, c'est de mettre une salade seulement. Une seule? Une seule par poquet. Vous en mettez une ici, une là. Là, c'est pour chercher à faire de la salade. Voilà. La laitue. Parce que là, c'est idéal parce qu'ils sont à l'ombre des pieds de tomates. Voilà, d'accord. Il reste quand même la chaleur, donc toujours bien aéré. Ah oui, bien sûr. L'idéal, c'est d'avoir un ombrage. Donc là, comme là, il y en a deux, bon ben on... Ah ben là, je sépare. On sépare, voilà. Ouais, j'arrive à les deux racines, disons. Nickel. Voilà. Voilà. Donc, à savoir que ça ne fera pas des cuirs très serrés non plus. Parce qu'on est encore en mois d'août. Alors ceux qui sont dans le sud, ben, ça vous oubliez. Oui. Hein, vous, ça sera possible d'ici 3 semaines, peut-être 4 semaines. Moins chaud. Ok. Donc voilà, vous pouvez garnir tout le pied avec vos tomates avec de la salade. Salade, mâche, ce que vous avez. Mâche à la volée. Par contre, quand vous allez enlever les tomates, vous arrachez pas le pied. Non, coupez la base. Coupez la base pour pas vous arracher de vos salades. La base du pied. Il faut savoir que le pied, là, la racine du pied de tomate, là, il est... Ah ouais, il s'est étalé, il est énorme. la place, c'est pour ça que j'ai mis un petit peu de terreau au-dessus, là. Pour avoir un peu d'épaisseur pour pouvoir planter. Parce que sinon, c'est rempli de racines. Voilà, c'est du terreau qui vient des pots. Hein. Voilà, bon, maintenant je vais vous faire autre. Allez, on y va ce coup-ci. Bon, voilà, là, la pluche des carottes a commencé. Oui. Voilà, c'est bien joli tout ça. Donc là, les plus grosses sont épluchées. Et les fort fines, les plus petites, seront juste frottées. Hein. Oh, ça, oui. Voilà, juste frottées. Frotter, passer au... Voilà. Puis là, directement, au mixeur Jaco. Après, si vous avez fait aussi des réserves de pois, vous pouvez les mettre de côté. Oui, aussi. Quand vous faites vos pois, vous les mettez avec. Voilà. Voilà. Et aussi, j'avais oublié de dire qu'avec les fans, on peut aussi faire de la soupe. Aussi. Hein. Bon, je les ai mis au composteur parce que... Bah oui. On ne mangera pas de soupe peine. Non. Et puis, quand on ramasse les légumes, une chose aussi qu'on oublie toujours de dire, quand vous ramassez vos légumes, peu importe le légume, hein, surtout ceux pour la conservation, hein, ceux que vous mangez tout de suite ou le lendemain, bon c'est bon, mais ceux pour la conservation, faites la transformation tout de suite. Tout de suite, attendez pas. N'attendez pas. Hein, quand je dis tout de suite, dans la journée quoi. Dans la journée, oui, bien sûr. Et c'est pas 2-3 jours, ça va ramollir, puis c'est pas bon. Et voilà, pour certains légumes, c'est pas bon du tout. Quand vous faites une soupe, coupez les morceaux le plus petit possible. Et ils vont garder tout leur saveur, parce qu'ils vont cuire plus vite. Et ça cuit très vite. Voilà. Bon alors, ici. Bon. Alors, on va faire quelque chose. Bah, oui. On va s'amuser. On va faire notre mesclin.
Parce que du mesclun, il en existe. Du tout près. Du tout près. Et c'est à semer jusqu'à juillet. Bah, c'est celui qu'on a mis dehors, hein, Voilà, Jaco. bon, c'est là, vous pouvez jusqu'en août. Hein. Bon, mais ce qu'il y a, c'est que dans le mesclun, il n'y a pas toujours ce que vous aimez. Hein. Que là, nous, il y a beaucoup de roquettes. Il y a beaucoup de roquettes. Roquettes, on aime bien. Ouais. Il fut un temps, on en mangeait beaucoup. Ouais, mais là, c'est un peu plus dur, ouais. On a du mal avec. Donc, on va faire notre mesclun, ce que nous, on aime bien. Donc, vous ferez ce que vous aimez bien. Alors, ce qu'il faut, c'est varier les couleurs, varier les espèces, bien sûr. Vous pouvez faire un mesclun avec une seule variété, c'est pas un mesclun. Bah non, c'est plus un mesclin ou bien. Voilà, donc de la feuille de chêne. Ça, c'est idéal parce que ça peut se semer tout le temps. Hein, toute l'année, toute la saison. Orgel, bien sûr. Orgel, évidemment. Ça, j'insiste toujours. Hein. Donc, du rouge, du vert, on va faire un peu de couleur. On va mettre un peu d'amertume, avec de l'ascarole maraîchère ou autre. Hein. De la frisée, ça donne un peu aussi d'amertume. Du croquant avec de l'ascarole. Hein. Pareil, vous mettez deux couleurs différentes si vous pouvez. C'est de la batavia, ça. De batavia, j'ai dit quoi? Scarole. Oh, pardon. Pas Avec grave. de la batavia, vous pouvez varier les couleurs, parce qu'il y a de la foncée, hein, comme l'iceberg, tout ça, c'est de la foncée. Et de la claire, comme celle-ci. Hein. Bon, celle-ci, c'était pas tellement l'époque de la semer, je pense. Ouais, mais Ah, là, si, jusqu'en août, vous pouvez y aller. c'est ce que j'allais dire, on est encore en août, hein, je crois. Voilà, Donc on on va est bon, prendre hein. aller dessus pour la douceur. Hein, j'ai mis de la rouge, vous pouvez aussi mettre de la rouge, de la verte. Comme j'ai remis de la rouge, pour ça il y aura un peu plus de rouge, parce que sinon il n'y a qu'une variété de rouge. Hein. Oui, ça fait léger. Donc on s'amuse quoi. Aussi pour rappeler que c'est la saison, les Les épinards. épinards. Bon, vous pouvez mettre un peu de mâche, mais disons que la mâche elle a eu longue à pousser. Ouais, c'est un peu embêtant. Donc, mais de toute façon, le mesclun, vous allez le couper plusieurs fois. Ça va repousser chaque fois. Parce que vous allez arriver à un moment où vous allez avoir de la mâche dedans. Voilà. Donc, après les pourcentages. Non, parce qu'il ne faut pas faire n'importe quoi. Non. Donc, vous pouvez encore mettre de la roquette aussi. Ça, vous pouvez mettre Oui, roquette, hein, pour ceux roquette, qui vous pouvez aiment, mettre. bien sûr. Vous pouvez mettre aussi de... On peut mettre aussi de Bah oui, Jaco. la blette ou de la betterave. Voilà. Ça vous fait un feuillage aussi. Voilà. Vous mettez pas du... Ah, vous pouvez même aussi vous mettre quelques radis, comme ça vous enlevez les radis et vous mettez ça, coupez en tranches fines à vos salades. C'est bon aussi ça. Je vais Oui, c'est rajouter bon, du ça. radis. Les idées viennent en même temps, vous savez. Bah je vois ça. Bon, on ira chercher après. Ça marche. Bah, tu nous montres les pourcentages? Alors, les salades amères, vous en mettez un peu moins. Hein. Disons que vous mettez, si vous prenez vos grammes, 0,5 grammes hein, de chaque. La rouge, pareil, vous en mettez un peu moins. Après, vous faites selon ce que vous aimez bien. Hein. L'épinard, vous en mettez aussi un petit peu. Mais vous chargez plus en batavia et en laitue. Hein. Laitue verte ou rouge. Hein, comme ça, vous chargez un peu plus. Bon, vous pouvez aussi mettre des salades qui ne sont pas d'époque. À savoir qu'ils n'arriveront pas à maturité, vous allez manger une petite salade. Hein. Et donc, vous pouvez mettre une salade qui est assemée jusqu'à juillet. C'est pas gênant. Dès qu'elle sera comme ça, vous allez la couper. Donc, ce ne sera pas pour faire de la grosse laitue. Voilà. Donc là, nous, on va mettre quoi? On va se baser par rapport à une cuillère à café? Oui, je prends une cuillère à café, et puis ben, pour les salades amères, j'en mettrai une demi-cuillère, et puis voilà. les salades que je vais mettre plus, je mettrai une cuillère et demie. Voilà. C'est bon, c'est pas la peine de mettre non plus des paquets complets, hein, ça va faire beaucoup. À savoir que un sachet de graines, souvent c'est 4 grammes. Alors, si vous mettez 5 variétés, ça vous fait 20 grammes de graines. Et ce que je conseille aussi, c'est de prendre tous les paquets usagés. On arrive en fin de saison, tous les paquets qui ont été entamés, l'année dernière, l'année d'avant, même celle de cette année, à passer en priorité. Et comme ça, ils ne seront pas gaspillés, vous les mangerez en petite salade. Et puis, ben, en plein été, vous pouvez encore, là, août, septembre, hein, jusqu'à fin septembre, il n'y a pas de problème. Selon les régions, ici. Et en serre, je sème jusqu'à novembre. On peut, ouais, c'est ce que j'allais dire. Jusqu'à début novembre, facile, je sème de la salade en serre. Ouais, du moment qu'il ne gèle pas, c'est bon. Voilà. Bon, ce qui arrive en fin de saison, c'est que vous avez beaucoup de gastéropodes qui vont faire le plein, vous allez repartir à dormir. Donc, c'est pour ça qu'il faut en semer un peu plus. Voilà. Alors, à la volée, en ligne, comme vous voulez, un semis. Alors, si vous faites à la volée en serre, vous semez, je sais pas, 1 mètre carré. Vous recouvrez d'une fine couche, même pas obligé, même, hein,
bien arrosé, bien damé, ça peut vous aider d'être arrosé. Nous, on va en mettre à la suite des salades que tu viens de mettre dans la serre ou pas? Je vais en faire quelques lignes. Un petit peu, pour d'accord. pouvoir avoir de la salade à manger. Et puis j'en mettrai aussi dans le pied des... D'accord. Peut-être dans le pied des tomates, je vais voir. De toute façon, là, la salade, il faut en mettre, si vous voulez avoir de la salade jusqu'au printemps, déjà, il faut mettre des variétés qui vont résister au froid, surtout en serre. Et puis, il faut vous en semer jusqu'à novembre, des petites constituts jusqu'à novembre. On va faire du piquage jusqu'à octobre, novembre, décembre, janvier, on peut piquer aussi. Les variétés qui vont traîner. Et puis, vous allez rejoindre la saison prochaine tout en ayant eu de la salade tout l'hiver. Mais ça, on en reparle. On en reparlera Et parce je vous que ça, explique c'est... comment je fais. Voilà. Parce que je fais ça tous les ans. Et on a de la salade quasiment tout l'hiver. ouais, toute l'année. Toute l'année, oui. Voilà, pratiquement toute l'année. Ah, un coup c'est en grosse salade, un coup c'est en petite salade. Oui, bien sûr, hein, c'est Voilà. varié. Et Hein. ce qui est bien en serre, c'est que vous n'êtes pas obligé de couper toute la salade. Parce que souvent en serre, même l'hiver, elle ne fait pas des grosses pommes dures. C'est un peu des pommes un peu molles. Donc vous coupez des feuilles au fur et à mesure. Comme ça, la salade elle peut durer des semaines. Vous prenez une feuille, 2 feuilles, 3 feuilles, passez à l'autre. Ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure aussi. Oui. Faites votre mélange comme ça. On est bon, Jaco? Ben là, ça fait encore 3 pommes que je vous tiens. Alors là, oui, hein, 20 minutes là. Voilà. La prochaine vidéo, je vous parle des potagers. Allez, Bon, des copains, hein. Des jardins. des jardins. On vous dit à très très bientôt. À bientôt. Bon jardinage à tous. Au revoir.